Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le roi des rois vous bénisse abondamment. Que le rocher des âges vous bénisse abondamment. Célébrons Jésus parce qu'il le mérite. Est-ce que tu peux célébrer le roi des rois par tes acclamations et des cris de victoire? Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Nous rendons grâce à l'Éternel pour le culte de cet avant-midi. Avant midi. Voilà. Nous étions ici à l'ordination de plus de 200 bergers. 54 diacres. Alléluia. Amen. Et plusieurs pasteurs, plusieurs évangélistes, plusieurs anciens. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et tout à l'heure, nous allons remettre au berger des syllabus qui étaient promis. Le temps que le secrétariat est en train d'apprêter. Et avant d'écouter le message de ce soir. Alléluia. Amen.
Je vais devoir clôturer ce que nous avions commencé dans l'avant-midi. Et ça, c'est très important. Et après cela, nous allons recevoir les messagers, le couple messager de ce soir. Que le Seigneur soit loué. Le matin, nous étions en train de parler sur les 7 doctrines de Jésus sur le mariage. Je vais vous donner ça comme une liste. Et ça va nous aider à continuer l'étude biblique. Amen. Amen. Les 7 doctrines de Jésus sur le mariage. La Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 19, versets 3 à 12. Matthieu 19, le verset 3 à 12. La Bible dit ceci. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Le matin, nous avons parlé de quelconque. Verset 4. Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur... Et là, le Seigneur va donner 7 doctrines sur le mariage. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement... Ainsi, la première doctrine, c'est la doctrine du commencement. Le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme. Et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, la première doctrine de Jésus, c'est la doctrine du commencement, au commencement. La deuxième doctrine, il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est la doctrine de la nouvelle parenté. Il quitte son père, il quitte sa mère, sa famille au fait. La deuxième doctrine de Jésus sur le mariage, c'est la nouvelle parenté. On se marie pour créer une nouvelle famille. Ainsi, la nouvelle famille est plus... a reçu plus d'importance que la première famille. Quand la Bible dit il quittera, ça veut dire que on ne peut quitter que lorsqu'on a trouvé quelque chose de mieux. Ainsi, le mariage réussit lorsqu'on met en valeur la nouvelle famille. C'est la raison pour laquelle un mariage qui réussit, c'est un mariage composé d'un homme, d'une femme, de Dieu et du reste. Alléluia. Amen. Partout où on exalte
éclate la première famille au détriment de la nouvelle famille, on détruit le mariage. C'est pourquoi l'arme contre la famille, c'est la belle famille. Mais au même moment, l'instrument divin pour la famille, c'est la famille. Il va falloir que l'on comprenne que l'homme quittera. On a parlé du principe de la théorie de la réciprocité. Quand l'homme quittera, ça veut dire la femme aussi quittera et s'attachera. Deuxième doctrine, la nouvelle parenté ou la nouvelle famille. On a longuement parlé là-dessus dans l'avant-midi. Troisième principe ou troisième doctrine. Le verset 6. Jésus-Christ répond toujours. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Une seule chair. Apax. Une seule. Apax. Une seule chair. Au fait, ils sont deux corps, mais une seule chair. Comme Mama Kembo, deux fois, il me disait. Une fois, on a invité Mama Kembo dans un mariage. C'était une fête, je crois. Et elle est partie. Elle est revenue. Je dis, qu'est-ce que tu m'as amené? Elle dit, oh, mais moi, j'ai rien emmené. J'ai juste mangé à ta place. J'ai dit, non, maman. J'ai faim là, qu'est-ce que tu m'as amené? Il dit, non, mais tu ne peux pas avoir faim parce que moi j'ai mangé à ta place. Parce que la Bible dit nous sommes une seule chair. Je lui ai dit, maman, c'est une seule chair, mais ce n'est pas un seul estomac. Alors trouve-moi à manger tout de suite. Alléluia. Amen. Mais dans le mystère de Dieu, il y a cette troisième doctrine qu'on appelle la doctrine de la fusion. Ils sont une seule chair. C'est ça le miracle de Dieu, justement. Il y a un langage qui est terrestre et il y a un langage qui est spirituel. Savez-vous que dans le physique, tu peux voir une personne là, mais dans le spirituel, il n'est pas une personne. Il y a trois personnes. Savez-vous que dans le spirituel, dans le physique, tu peux voir trois personnes. Abraham était là et il voit devant la chaîne de Mamré, il voit trois personnes qui passent, mais en réalité ce n'était pas trois personnes, c'était une personne. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, moi et le Père nous sommes un. Dans une certaine dimension, ils sont différents. Mais dans une certaine dimension, ils sont une même personne. C'est cette acrobatie-là de la divinité qui vient se manifester dans le mariage. Si quelqu'un peut considérer sa femme comme une entité à part, c'est là où le divorce commence déjà. Mais dans la doctrine Apax, nous disons que dans le mystère de Dieu, il y a un miracle qui s'opère. Vous voyez deux personnes, mais en réalité ils ne sont plus deux personnes. Ils sont une seule et même personne. Alléluia. Amen. C'est à cause de cela que dans les choses de l'esprit, il faut apprendre
à connaître l'unité de Dieu. Comment Dieu fusionne les choses. Et le mariage, c'est justement la fusion de deux personnages. Deux identités qui ne forment qu'une même identité. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. C'est pourquoi le serpent ne pouvait pas toucher Adam en tant qu'Adam. Mais il pouvait toucher Adam en tant que Ève. Celui qui touche Ève touche Adam. Dès l'instant où Ève a mangé, Adam a mangé. C'est la raison pour laquelle dans le mariage, tu dis pas à ta femme ah etalio etaliete etumbana yeze etumbana yo. Alléluia. C'est comme ça l'homme sauvera sa femme. La femme sauvera son mari. Parce qu'ils sont une seule et même entité. La fusion des choses. La troisième doctrine, la doctrine de la fusion. Yebisaye mama toza moko. Yebisaye mama toza moko. Yebisaye oh non quitte. Loba papa toza moko. Loba ngo bien. Quelqu'un dit très fort Amen. Amen. Encore plus fort Amen. Amen. Ainsi la troisième doctrine de Jésus sur le mariage, la doctrine de la fusion. Ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair. Et Jésus continue sa phrase. Il dit que l'homme donc, quand on dit donc dans une phrase, ça veut dire qu'il est en train de clore et de clôturer le débat. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ce que Dieu, alléluia, Amen, a lié, personne ne peut délier. Et ce que Dieu a délié, personne ne peut lier. Mais au même moment, il a donné à l'homme le pouvoir de lier et de délier. Il dit ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Tout ce que tu lieras ou tout ce que tu délieras sur la terre, tout, sauf le mariage. Il dit que l'homme donc ne sépare pas. L'union que Dieu vient de joindre, que l'homme donc ne sépare pas, que le pasteur ne sépare pas, que l'église ne sépare pas. L'église a reçu la clé de lier et de délier, sauf le mariage. Ça c'est la doctrine de Jésus sur le mariage. La doctrine, quatrième doctrine, la doctrine de l'inséparabilité. Que l'homme donc ne sépare pas. C'est la raison pour laquelle. Oh, c'est la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle tous les divorcés sont toujours mariés. Ah, je reprends. Tous les divorcés sont toujours mariés.
Dans la doctrine de Jésus, il y a inséparabilité. Une fois que c'est lié, il n'y a que la mort qui va mettre fin à cette alliance. À Pax. Donc si quelqu'un va à la mairie, à la commune, pour déclarer le divorce, il doit toujours mettre dans sa tête que le mariage n'est pas une fabrication communale. Le mariage n'est pas une institution étatique. C'est d'abord une institution divine. L'État vient juste changer l'état civil de la personne. Mais le mariage en tant qu'entité spirituelle, il n'y a pas de l'État. Donc si tu vas à la commune pour chercher le divorce, on te donnera un papier sur lequel on a écrit divorce. Mais on ne te donnera pas le divorce. Parce que le divorce, ça n'existe pas. Est-ce que je parle à des gens qui ont des oreilles? Ah voilà. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, au fait, la réponse de Jésus, la doctrine de Jésus par rapport au mariage, c'est vraiment quelque chose de très fort. Je reprends. Tous ceux qui sont divorcés ne sont pas divorcés. Parce que dans la spiritualité du mariage, le divorce n'existe pas. Étant donné que le divorce n'existe pas, tout ce que nous appelons divorce ici, c'est juste des faux fuyants. C'est pourquoi donc l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ok. Maintenant, à cause de cette réponse, il lui pose une autre question. Pourquoi donc lui dire-t-il? Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner la lettre, de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Pourquoi ils ont posé cette question? C'est parce qu'ils ont compris que selon la doctrine de Jésus, le divorce n'existe pas. Alors ils ont maintenant répliqué. Mais pourquoi tu dis ça? Pendant que Moïse nous a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce. Comment tu peux dire que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint? Comment tu peux dire ils ne sont plus deux, ils sont une seule chose? Mais pourquoi tu vas dire ça? Moïse nous a ordonné de donner la lettre de divorce. Et toi qui es-tu pour nous dire ça? Mais comment tu peux dire ça? Jésus les regarde. Et Jésus enchaîne avec la 5e doctrine. Amen. Amen. Verset 8. Nous sommes dans Matthieu 19. Verset 8. Il leur répondit. Ils lui ont posé la question, mais pourquoi Moïse a ordonné de donner à la femme la lettre de divorce? Il leur répondit. Moïse vous a ordonné de donner la lettre de divorce à la femme. C'est à cause. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Ça c'est la doctrine numéro 5. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Doctrine 5 de Jésus, c'est le cœur. La doctrine du cœur,
C'est un peu comme pour dire que là où vous voyez le divorce, vous verrez les cœurs mauvais. Soit de l'homme ou de la femme ou des deux. Et il enchaîne. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. En d'autres termes, vous les juifs, vous avez développé un cœur méchant. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. Moïse vous a donné, vous a permis de répudier la femme. Mais le créateur du mariage au commencement n'était pas ainsi. Il est un peu en train de dire que Moïse était obligé de fléchir à vos exigences, vous les humains. Mais au commencement, ce n'était pas ainsi. D'ailleurs, le mariage à Pax, c'est le mariage du commencement. Tu veux te marier? Tu veux te marier selon le commencement? Ou bien tu veux te marier selon le train de ce monde? Selon le train de ce monde, c'est-à-dire selon la conduite de ce monde. Alléluia. Amen. Parce que selon le train de ce monde, oui, on va se marier et puis on va divorcer. Mais si nous retournons dans la doctrine du commencement, il n'en était pas ainsi. Mais pourquoi il y a le divorce? C'est à cause du cœur. La dureté de vos cœurs. C'est là où le cœur est mauvais que le mariage devient mauvais. Le mariage, au fait, c'est l'amour. Quand bien même, on ne va pas se marier à cause de l'amour. Ça, on va expliquer ça une autre fois. On ne se marie pas au nom de l'amour. Mais on se marie par respect des principes. Là où il n'y a pas respect des principes, même s'il y a amour, Dieu n'y est pas. Parce que Dieu est parole. Et la parole est principe. La dureté de nos cœurs fait que nous ne sommes pas en mesure de tenir devant le mariage. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9, il continue. Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme. Alors là, il va prononcer une phrase qui jusqu'à aujourd'hui crée débat. Mais ce débat va s'arrêter. Parce que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Quand vous connaîtrez la vérité met fin au débat. La vérité met fin à la contestation. Et Jésus donne la 6e doctrine. Au verset 9, il dit, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, virgule, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ok. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ça la doctrine de Jésus. 6e doctrine. Je gardais cette doctrine en grec. Infidélité. Au fait, Louis II traduit ça par infidélité. Il a tiré ça du grec porneia. Et porneia, c'est une doctrine très vaste. C'est plus que l'infidélité. Porneia, c'est pratiquement c'est de l'immoralité.
C'est pas de l'infidélité en tant que telle. C'est comme ça la 6e doctrine de Jésus. C'est la doctrine pornéa que nous allons développer ici. Pour démontrer que ce que Jésus était en train de donner comme argumentaire. Souvenez-vous, la question qui lui avait été posée: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour une raison quelconque? Donc il est en train de répondre à cette question quelconque. Déjà, face au quelconque, il dit qu'au commencement, ça n'existait pas. Et il met maintenant en valeur, en évidence, une phrase. Il dit sauf pour infidélité. En grec, on dit pornéa. Alléluia. Amen. Et qui en épouse un autre, ou qui en épouse une autre, commet l'adultère. Dis très fort Amen. Amen. Encore plus fort Amen. Amen. Ça c'est la 6e doctrine. La doctrine pornéa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avant na zongila yango, s'il vous plaît, na continuer de lecture. Verset 10. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ainsi, voyez-vous, les disciples ont compris que le mariage selon Jésus, il vaudrait mieux ne pas se marier. C'est tellement difficile. C'est tellement compliqué. Écrivez cette phrase, s'il vous plaît. Le mariage est une institution rigide. Écrivez ça dans le cahier, mais écrivez ça surtout dans les cœurs. Le mariage est une institution rigide. Les hommes qui blaguent, les femmes qui blaguent ne sont pas faits pour le mariage. Alléluia. Amen. Tous ces jeunes garçons, ces jeunes frères, ces jeunes sœurs qui se pavanent, qui prennent à la légère tout ce qu'on leur dit, ne sont pas faits pour le mariage. Le mariage est une institution rigide. Si tu croises un jeune garçon, qu'il soit frère ou qu'il soit apôtre ou qu'on l'ait consacré ici à l'église comme archibishop, et qui vient te dire: oh non, sœur, moi je vais te prendre en mariage, mais couche d'abord avec moi. Tu dois répondre par la rigidité. Si c'est pour le mariage que tu veux coucher avec moi, alors tu ne me marieras pas. Parce que ce que toi tu appelles mariage, ça nécessite de la rigidité. Toute personne, alléluia, amen, qui recherche le sexe avant le mariage n'est pas fait pour le mariage. C'est là où nous découvrons des gens qui ont la mentalité de la rigidité. Tu as une soeur qui est belle. Tu as un frère qui est beau. Et tu sais que pendant les fiançailles et pendant les amitiés, on ne se donne pas le corps. C'est rigide. Alors c'est là l'examen justement. C'est là l'examen. Pour savoir si quelqu'un a la mentalité du mariage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Yaya. Moto yo nyonso akoya pona libala. Alléluia. Asengi yo nzoto. C'est que aye pona libala te.
Aïpo Nanzoto. Et là, Kadiboso. Yami Balé. A Sengi Onzoto. C'est qu'à Senga pe bato mosusu Nzoto. Yami Sato. A Sengi Onzoto. Pona Libala. Yokanisi soki ya bali yonde siliwana. Lokola azana ena mentalité à rigidité te. Atana kacha libala. Akosenga kaka banzoto. Libala change sa mentalité te. Oh non, ça que balani encore sérieux. Qui t'a dit ça? Le sérieux ou la sériosité, c'est c'est une éducation. C'est une éducation. Alléluia. Amen. C'est une éducation. Éduque-toi toi-même. Apprends à dire non quand il faut dire non. C'est comme ça à Avignon, nous bénissons toutes les sœurs qui se marient vierges. Enfin, vierge, peut-être qu'il y a un ensemble déjà aux Aguinaba, et c'est normal. Au Sala peut passer, c'est normal. Mais depuis l'instant, au Koutani na bosolo, Koutani na vérité, ti na moment ya libala na yo yaya, zonga moseka. Amen. Ce qui osa moseka mokilité, comment ta moseka ya Yesu. Amen. Moseka ya Yesu azali shaka bato banda bota masika. Abota masika non? Amen. Passé na yo komi passé. Mais banda bota masika. Moseka. Amen. Est-ce que je parle à des gens qui comprennent ça? Amen. 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 Yaya, Yoganga très bien. Le sexe, c'est pas l'amour. Le diable nous a trompés. C'est le sexe qui est l'amour. Le sexe n'est pas l'amour. Pornéa. C'est pas l'amour. Si le sexe c'était l'amour, alors les chiens ont plus d'amour que nous. Parce que à temps et à contre-temps, dans le ghetto ou en dehors du ghetto, tu les croises. Et si c'est ça l'amour, alors ils ont plus l'amour que nous. Ils iront au paradis avant nous. Le sexe c'est pas l'amour. Oh, je t'aime, alors donne-moi ton corps. C'est faux. Ça c'est le proof. Le mariage, c'est fait pour les hommes rigides et les femmes rigides. Alléluia. Apax. Et ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard du mariage. Alléluia. Amen. À l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ça, c'était la doctrine 6. La 7e doctrine, 11. Verset 11. Il leur répondit. Tous ne comprennent pas cette parabole. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il a changé le solo. Verset 12. A changé le solo. A continué ma solo moussous. Automatiquement. Car il y a des eunuques. Septième doctrine, la doctrine des eunuques. Ça c'est la 7e doctrine de Jésus. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur maman. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne. Ce soir, avec ces 7 doctrines du mariage, les 7 doctrines de Jésus sur le mariage, ma prière est que lors de cette convention à Pax, que ceux qui se sont déjà mariés, que vous appreniez
les principes qui maintiennent le mariage. Que ceux qui ne sont pas encore mariés, que vous appreniez à bien forger votre vie de couple dans l'avenir. Ceux qui sont divorcés, il n'y a pas de condamnation. Ça veut tout simplement dire que nous ne sommes pas là pour condamner qui que ce soit. Mais nous t'encourageons à retourner dans la prière, à poser des questions à Dieu. Il y a un Dieu là dans les cieux sur la terre qui est capable de façonner un mariage heureux, un mariage béni, un Dieu capable de toucher le cœur des hommes, un Dieu capable de changer le cœur dur en cœur doux, un Dieu capable de changer le cœur des hommes, un Dieu capable de faire en sorte que les gens qui veulent se marier ou qui sont dans le mariage soient complètement transformés. Le mariage est une bénédiction divine, mais il va falloir que l'homme et la femme apprennent à le gérer. Alors comment gérer le mariage? Comment vivre le mariage? Quels sont les éléments du mariage du commencement? Quels sont les sujets que nous allons aborder lors de cette convention? Les disciples ont entendu la doctrine de Jésus et ils ont dit, si c'est vraiment ça le mariage, ça vaut pas la peine. C'est trop compliqué. C'est trop difficile. Moi je vais vous démontrer en quoi c'est difficile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus leur dit au commencement ce n'était pas ainsi. Au commencement ce n'était pas ainsi. Au commencement ce n'était pas ainsi. Le matin nous avons dit ça. Dieu va ouvrir le côté de l'homme. Il prend la côte. Il prend une côte. Pas deux. Une côte. Et il referma la chair à sa place. Ok? Amen. Et il crée Ève. Non, excusez-moi. Il crée la femme. Vous comprenez pourquoi je me suis excusé plus tard. Il crée la femme avec la côte qu'il avait prise de l'homme. Il ferme le côté. Ça veut dire qu'il y a plusieurs déductions. La première déduction, si quelqu'un divorce et se remarie, il laisse Rodriga et il va prendre l'autre là, c'était qui encore? Julia. Rodrigue laisse Rodriga et s'en va prendre Julia. Jésus appelle ça adultère. Vous savez pourquoi? Parce que Julia, c'est aussi une côte tirée de Julio. Pas de Rodriga, de Rodrigue. Mais que Rodrigue laisse Rodriga pour aller prendre Julia. Ça veut dire qu'il a volé la côte de qui? De Julio. Peut-être que Julio n'est pas au courant qu'il y a une Julia sur la terre. Mais dans la spiritualité, il n'y a pas de femme sans homme, comme disent les Écritures. Donc quand tu prends une femme et tu vas prendre une deuxième du vivant de la première, tu commets l'adultère parce que tu as volé inconsciemment la côte de quelqu'un d'autre. Ok? Une autre déduction.
Rodrigue prend Rodriga. Rodriga. Il divorce avec Rodriga. Nous avons dit ici, le divorce n'existe pas. Mais lui, il divorce. Dans la chair, il divorce. Rodriga est parti. Rodriga est parti. Là où elle est partie, elle est partie avec la côte de Rodrigue. Moto akoba la Rodriga. Abali muku abatu. Ya solo. Et l'homme aussi il sera mystère wana comme on a liwa. Amen. Est-ce que l'église Arbre de Vie Bozola n'a bien? Amen. Comme on a liwa. Amen. Tant que mon Dieu nous envie. Au tikiye au soit mon bali abato. Tant que soit moi si à sabala. Liboso ya nzambe. Au soit mon bali à sabala. Liboso ya nzambe. Bozo sala adultère. Même à aux juillet bon même yepé sous une église. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire Rodrigue nenga zawana. Malgré que Rodrigue a accueilli. Alléluia. Amen. Akena mukuwa na ye au fait. Et puis bakangi. Tant que reçoit Julia. Julia moya akota ezate parce que bakanga. Julia peut abimi na yete parce que bakanga. Alléluia. Amen. Donc à quelque ça la ablation de Bazu mukwa moko ba bambi kaka likolo boy. Alléluia. Amen. Ya wana ngina bisayo ya ko bamba libala te. Ko bamba mukwa te. Amen. Bala. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bolimbisa, ce que ça passe, ce que ça difficile, bolimbisa. Mais c'est la parole, c'est ça la vérité de la Bible, c'est ça la vérité de la doctrine de Jésus sur le mariage. Amen. Alors mariez-vous bien, soyez heureux dans vos mariages, soyez heureux dans vos ménages. Amen. Parce que tu vas un programme déjà à divorcer. Programme à divorcer. Nakena ki sangani. Mama kemo sabete lenga jama solo, asa kocha kinga déjà. Na ito soki pa yokaka ngo wapi okuna kisangani kuna yaka na basi mo babokela ka ba mibali maputa oyokaka ngo wapi oso okela kisangani soki babokela ka liputa ba otikali. Alléluia. Amen. Nazaki na pasteur mo boya na mi pasteur toke na banque toke ko sala retrait à banque na mona ka bo ba jeune serment bo yo ka ba gentillesse ba banquier on a ba gentillesse mo be mo ya kisangani wana leki mbala moko na raisonner mama ke mo la bien liputa na ko tikala na bandi ko soka sima place wana ko confirmer pena que makambo est grave l'ami là na mona ami asa bandi déjà ko tituber bandi déjà ko akotenga aïe aïe amvutimeza makamba solo. Oh, non mais maintenant ami maintenant pongana na la école pastorale. L'autre là demande, vous êtes des pasteurs? L'ami titube. Moi je dis oui, nous sommes des pasteurs. Quand je dis oui, c'est un peu comme si je croyais que ce que Balobi qui vous a pasteur, c'est qui vous a sauvé. L'okuta, liputa, nous a pasteur. Ekolanda yo. Yo qu'est-ce que moi à répondre à ce qu'on a Amina ngawana Aïcha lobi oh dans tous les cas les pasteurs c'est aussi des êtres humains la comprendre que maman qui m'avait raison li puta linge bima wakala mingite dakima na bank na kako tikala la kisangani yaya singa mwambe na ukata ngondenge nini
singa moko kutona zanango nako kata bien te et comme amwambe. Que le Seigneur bénisse sa parole. Toma loboko na mobali lobankolo sungangai. Sungangai. Nabala bien. Nazala nesengo. Nakacha libala nangai. Sunga libala nangai. Eza libala ya sembo. Eza libala ya bolingo. Eza libala ya bonzambe. Kolo sembo la loboko na yo. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.